Bonjour bien-aimé. Alors voilà, je vais partager un passage que la plupart connaissent, un passage très connu. Donc dans l'évangile de Matthieu, donc chapitre 24. Voilà. Et comme Yahushua, à partir du verset 1, et comme Yahushua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yahushua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Amen, je vous le dis, il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui, en particulier, et lui dirent, dis-nous, quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge? Et Yahushua, répondant, leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Et déjà, pour commencer, là, déjà, il répond même pas à leurs questions, parce que bien souvent, en fait, nous, on pose des questions au Seigneur, mais lui, il répond pas comme on s'y attend. Et ça, j'aime bien. Voilà. Le Seigneur, il nous surprend. Donc, car beaucoup viendront sous mon nom. Alors, c'est ça. En fait, au lieu de leur répondre directement à leurs questions concernant les signes des temps, il commence par prenez garde que personne ne vous égare. C'est la première chose. Ou personne ne vous séduise. Tout dépend des versions. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis le Mashiach. D'autres versions disent je suis le Christ. Et ils en égareront beaucoup. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup seront scandalisés, et ils se livreront les uns aux autres, les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Voilà. Donc dans ce passage-là, alors ce que je voulais vraiment préciser, alors effectivement, d'autres versions, car beaucoup viendront sous mon nom disant je suis le Mashiach, donc d'autres versions disent je suis le Christ. Voilà, alors dans ce passage, le grec du mot Christ, donc, ça vient donc du mot Christos, voilà, qui signifie donc être oint. Voilà, donc, voilà, quand on va sur le site de lexique biblique, hein, bien évidemment, on tombe sur cette traduction, donc le Christ, voilà, Christos, qui signifie donc être oint. Et si quelqu'un déjà vous dit je suis le Christ, déjà, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'il dit prenez garde, car beaucoup viendront sous mon nom en disant je suis le Christ. Or, en Mashiach, en Yahushua, nous sommes tous oints. En fait, c'est ça le truc. Nous sommes tous oints parce que qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est juste la présence du Seigneur avec nous. Voilà, l'huile, c'est la présence du Seigneur. Donc l'huile, c'est l'onction. Voilà, et lorsque nous sommes nous sommes sans cesse compressés par les épreuves. Les épreuves nous compressent. Et c'est là, en fait, où nous sommes comment dire ça, éprouvés. Et c'est dans les épreuves donc, que nous pouvons montrer notre appartenance à Yahushua. Voilà. Voilà. Et c'est là où sa main donc, peut nous guider. C'est là où nous pouvons être guidés par son esprit. Donc son esprit, donc c'est bien son mouvement, sa main, sa personne. Donc sa personne, donc c'est sa présence. Et donc c'est l'onction. Tout simplement, c'est l'équipement. Il nous donne sa sagesse, son discernement, qui fait partie de l'équipement, les armes, la foi, la parole, voilà, l'esprit de vérité, etc. Voilà l'équipement, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, le mot Christos vient de Cryo, voilà, qui vient lui-même voilà, donc, du mot donc moindre, hein, consacré, une consécration. Voilà. Issu lui-même d'ailleurs probablement, c'est marqué sur l'ex biblique, de Kraumai ou Kraumé, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas, et je ne sais pas épeler le grec.
Mais après, on est poussé à chercher les sens afin d'édifier les uns et les autres, et les exhorter, voilà. Et donc, c'est dans le sens donc de recevoir un prêt, emprunter, voilà. Prendre pour son usage, voilà, tout simplement. Hein. Faire usage donc de cette, de cette grâce, quoi, qui est l'Esprit du Seigneur, voilà, qui nous utilise en tant qu'outil. Gloire à Yoshua, voilà. Donc, d'où le fait qu'ils disent que prenez garde que personne ne vous égare, parce que beaucoup viendront sur mon nom en disant je suis le oint. Et remarquez bien, tous ces hommes qui se disent je suis le oint, toutes ces images qu'on donne en disant c'est le oint, c'est le oint, c'est le oint, respectez les oints, honorez les oints, alors que nous sommes tous oints en fait. Dès qu'on a reçu l'esprit de vérité, donc l'esprit de vérité c'est Yehoshua. Yehoshua nous amène dans sa vérité, dans sa justice, parce qu'il nous convainc de péché, de justice, voilà, afin de juger ce qui est bon ou mauvais. Par sa vérité, on arrive à discerner donc ce qui est bon ou mauvais. Donc c'est ça en fait, tout simplement. Voilà, l'Esprit Saint, c'est ça, c'est ça l'onction, c'est ça, voilà, quand on obéit, donc on arrive petit à petit à la vérité, on obéit, et le Seigneur, dans par l'obéissance, il nous amène de plus en plus loin avec lui, c'est ça, tout simplement, il n'y a pas de secret, hein. Voilà, gloire à Yoshua. Voilà, donc quand quelqu'un en fait vous dit, je suis le Christ, donc le oint, non, non, nous sommes tous, oint, tous ceux, en fait, pardon, tous ceux qui ont reçu l'esprit de Yahushua, bien sûr, qui vivent en esprit, bien évidemment, qui aiment la vérité, voilà, qui aiment la doctrine de l'évangile véritable, bien évidemment. Eh ben, ils sont oint, tout simplement, il ne faut pas chercher plus. Voilà. Voilà. Mais ceux-là, par contre, ceux-là qui se disent ouin, comme on voit sur les affiches de partout, ouin, 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 à force, on va finir par en pleurer. Hein. Bref, c'était un jeu de mots, mais je sais pas si bref. Voilà. Ils en égareront beaucoup. Voilà. Et la preuve, dès qu'on entend un pasteur, un oin, vient, il fait des miracles et tout, tout le monde court derrière, quoi. Voilà. Donc voilà. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Voilà. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Alors là, le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé. Parce qu'effectivement, récemment, j'ai entendu un frère partager un enseignement. Pareil, hein, le Seigneur, bien souvent, il m'amène dans des enseignements. Je n'écoute pas forcément tout, juste une partie, parce que je dois recevoir telle parole, simplement. Et après, le Seigneur m'emmène dans sa parole lui-même pour me fortifier, pour me bénir et m'enseigner, quoi, tout simplement. Voilà. Et gloire à Yeshua, hein. Donc une nation contre une autre nation et un royaume contre un royaume. Et effectivement, lorsque les royaumes, lorsqu'il y avait la terre là, il n'y avait pas encore de royaume, les démons sont tombés et Lucifer, Satan, a donné à chaque démon une charge sur terre, selon les nations. Et en fait donc, derrière chaque nation, il y a un démon. Voilà. Et chaque royaume est dirigé par une principauté, un démon, une domination. Voilà. Et le Saint-Esprit m'a permis de retenir ça. Et là, le Saint-Esprit m'a permis d'être donc interpellé par ça. Alors, le Saint-Esprit m'a poussé encore une fois de plus hein, sur le site donc Lexi Biblique. Donc voilà, donc une nation. Et donc le mot nation dans ce passage, c'est tout simple. Hein, le mot nation dans ce passage-là. Il vient du mot grec ethnos, donc ethnos, donc qui signifie donc une multitude d'hommes ou d'animaux vivant ensemble, une compagnie, une troupe, un essaim, une multitude d'individus de même nature, la race humaine, une race, une nation, un peuple, voilà, et aussi, bien évidemment aussi, nation, donc païen, gentil, homme, peuple, parce que à la base il y avait le peuple juif, voilà, le peuple d'Israël et les gens des nations, donc tous ceux qui n'étaient pas issus de la culture d'Israël, du Saint d'Israël, donc qui n'avaient pas comme Elohim Yahweh, voilà, Yahweh Yehoshua, voilà, le roi des rois, voilà. Donc toutes les autres donc, qui n'étaient pas issus du Saint d'Israël, donc hein,
des Hébreux, de la nation hébraïque, israélite, et ben, on les appelait les gens donc des nations, donc les gentils. Voilà. Et donc ethnos vient aussi donc du mot etho. Donc et etho vient se traduit aussi par avoir coutume de ou ce qui est coutumier, usage, coutume. Voilà. Donc selon une coutume. Donc c'est une coutume tout simplement. Donc en fait chaque ah oui, et je vais oublier de préciser, et ethnos d'ailleurs se dit aussi une race, une nation, un peuple, le mot ayant donné ethnie. Donc, ethnos aussi donc, vient de ethnie. Donc, derrière chaque ethnie, il y a une coutume. Voilà. Derrière chaque nation, bien aimé, il y a une coutume. Voilà. Chaque nation a une coutume, bien à soi, bien à elle. Voilà. Il y a une culture, donc une coutume. Voilà. Et derrière, donc, le mot royaume est aussi issu lui-même donc du grec Basilea ou Basileva, tout dépend en fait de la traduction du mot. Voilà, ben, comment se dit. Qui vient donc du mot donc pouvoir royal, royauté, domination, autorité. Voilà. Et donc le mot est associé d'ailleurs à royaume des cieux, royaume et autorité royale ou royauté. Mais ce qui est interpellé, c'est domination, autorité, donc domination. Et donc effectivement, on a à combattre contre des dominations, dans les diocèses contre des dominations. Et chaque nation, chaque royaume donc est gouverné par une domination. Il y a des démons dans chaque terre, chaque royaume, chaque territoire. Voilà. Et donc le mot Basilea vient de Basileus. Donc Basileux, donc se traduit par chef du peuple, prince, seigneur d'un territoire, donc un roi, seigneur d'un territoire. Donc voilà, donc en fait, chaque peuple, chaque nation a une coutume et chaque donc coutume est affiliée est liée à un royaume, pardon, à un roi, à un chef, à un gouverneur. Donc un gouverneur, il y a un gouvernement derrière. Voilà. Et et derrière donc ces gouvernements, donc le mot donc basis lui-même, le mot basileus vient du mot basis, donc à travers la notion donc, de fondement du pouvoir, donc c'est un pouvoir, hein, et donc basis se traduit également par faire des pas, marcher, ce avec quoi on fait un pas, un pied, donc le pied, donc marcher. Et donc c'est donc une domination qui nous pousse à marcher. On marche selon des coutumes, on marche selon des cultures, des traditions, une coutume. Et donc cela prouve donc bien que une nation, donc il y a une coutume. Et donc derrière un roi, eh ben, il y a une coutume en fait. Et le Seigneur m'a vraiment poussé à chercher ceci parce que dans ce passage-là, donc on peut donc bien prendre conscience. euh, voilà, car une nation s'élèvera contre une nation. Et on voit bien aujourd'hui que dans chaque nation, bah, il y a une coutume. Et il y a beaucoup de nations même qui se battent pour des histoires de coutumes. Si je ne me trompe pas, je crois, enfin, c'était des clichés d'amalgame, mais moi, c'est ce que j'ai appris avec le temps, il y a longtemps, avant que je sois converti, j'espère ne pas balancer de rumeurs, que le Seigneur me reprenne par sa grâce. Mais par exemple, je sais que soi-disant, par exemple, les Guadeloupéens et les Martiniquais, soi-disant ne s'aiment pas, mais pourtant, ben, les uns vivent chez les autres. Hein. Voilà, beaucoup de gens disent ne pas aimer les Haïtiens, et pourtant, bah, ils vivent, hein, normal, il y a pas de souci. Les Ivoiriens et les Congolais, soi-disant, ne s'aiment pas pour une histoire de histoire de danse qui a été volée chez l'un ou l'autre. Voilà. Voilà quoi, voilà. Et je me doute que même chez les Haïtiens aussi, il y a aussi forcément de l'immigration. Voilà, voilà, dans chaque nation. Et pourtant, on fait des amalgames, des clichés. Il y a des guerres de coutumes tout le temps. Voilà, des guerres de coutumes, des guerres de culture. Voilà. Et, donc une nation, donc une coutume s'élèvera contre une autre coutume, contre une autre nation, une autre coutume. Voilà, des guerres donc liées aux nations et des coutumes. Pourquoi? Parce que derrière chaque nation, donc il y a un royaume, donc un gouvernement. Avant d'être visible, physique, il est déjà spirituel, donc invisible. Donc. Et donc ces royaumes donc, ont des chefs, des gouverneurs, des gouvernements. Voilà. Et voilà, donc forcément. euh, donc forcément, bah, il y a toujours des problèmes, on voit ça. Donc, et il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Donc il y a toujours des histoires en fait. Pourquoi? Pour une sorte de coutume, de mauvaise entente. Voilà, voilà. Et voilà. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs.
Voilà. Alors, le mot commencement, j'étais interpellé parce que le mot commencement, à la base, hein, dans la Genèse, la Genèse c'est traduit par le nom, voilà, c'est traduit par commencement. Donc, Bereshit en hébreu. Et donc, commencement vient du mot donc origine. Voilà, c'est le mot commencement donc est traduit même en grec. Il se traduit par arc, arche ou arc. Voilà, qui se traduit donc par commencement, origine. Et là, donc, on regarde bien, en fait, ça prend une toute autre forme qu'on le traduit de cette manière-là. Mais toutes ces choses ne seront que l'origine des douleurs. C'est-à-dire que tous ceux qui se prendront pour être des sauveurs, des oins, des gens qui... Parce que faut pas croire, hein, donc celui à qui on prête, bien aimé, celui à qui on prête une charge, et bah, il a une responsabilité. Voilà, une responsabilité, il fait des promesses. Donc, il fait des promesses, il a une charge. Donc, voilà. Et le fait, en fait, donc, de recevoir une charge et que chacun, en fait, veut se battre pour sa coutume, pour sa culture, pour sa coutume, et ben, il y a un gouvernement, en fait. Et donc, chacun, en fait, ne sont pas en accord les uns avec les autres. Il y a une mauvaise entente parce que voilà, on veut être celui qui est chargé de toute chose. On veut le pouvoir. Et on se bat, donc l'origine des douleurs. L'origine des douleurs, en fait, c'est qu'en fait, chacun veut régner, veut mettre sa coutume en avant, veut mettre sa culture en avant. Voilà, voilà, veut que son royaume soit élevé. Et c'est ça en fait. Et d'ailleurs, c'est même le problème même des assemblées actuelles, parce que chaque assemblée veut le réveil, chaque assemblée. C'est pour ça d'ailleurs que le Seigneur a permis qu'elle soit fermée. J'en reviens encore à là, parce que c'est véridique. Voilà, des ouins, regardez bien, des ouins ont fait des promesses, des ouins ont fait des promesses, des ouins, des ouins, vous serez délivrés, il n'y a toujours pas de délivrance, parce qu'eux-mêmes ne sont pas délivrés, eux-mêmes se prennent pour des ouins, se prennent pour des Christ, se prennent pour des petits Christ, pardon, pas des petits Christ, par exemple, parce que nous sommes tous des petits Christ, mais eux-mêmes se prennent pour le Machia, pour le ouin, pour le Christ. Voilà, alors que nous sommes tous une représentation de Christ. Et ça, déjà c'est une représentation déjà de l'antichrist, déjà ça. Voilà, voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment ouvrir les yeux, il faut vraiment prêter attention. C'est pour ça qu'il a dit prenez garde que personne ne vous séduise, ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant je suis donc le Christ. Donc c'est moi qu'il faut suivre en fait, parce que nous devons suivre Christ seul. Ok, il y a des conducteurs, mais pas des conducteurs dans le sens où manipuler les âmes, ou construire, non, dans le sens où avoir un comportement exemplaire, ne pas s'accaparer des âmes, mais avoir un comportement et un enseignement qui conduisent les âmes dans une vérité, pas s'accaparer des âmes dans une assemblée. Il faut laisser les âmes partir en mission. Il faut laisser les âmes développer leurs dons, développer les fruits de leur service auquel le Seigneur les a appelés dans leur fonction. Voilà, ne pas s'accaparer les âmes pour des ministères et les établir comme pasteurs alors qu'ils n'ont jamais été appelés à ça, etc. Voilà. Et ça ne s'arrête pas qu'à là. Voilà. Le mot guerre aussi, le mot guerre donc il se traduit par querelle. Voilà, le mot guerre, je vais essayer de revenir dans le chapitre. Yehoshua, je ma grâce que voilà, merci Seigneur. Voilà, beaucoup de des bruits de guerre, voilà, des guerres. Donc les guerres donc dans ce passage, il se traduit par le mot grec polémos. Donc une guerre, un combat, une bataille, une dispute, une lutte, une querelle. Et j'avais entendu donc dans un enseignement encore un frère qui partageait les choses. Et à l'époque, j'étais pas encore assez disposé pour comprendre cet enseignement tel qu'il est réellement. Mais il disait que effectivement, que même les hommes qui gouvernent, euh, ce sont des personnes voilà, ce sont un peu. Il n'y a pas besoin d'être forcément dans une assemblée, d'être forcément pasteur ou autre dans une dénomination religieuse ou quoi, hein. Même si j'aime pas le mot religion, mais c'est actuel malheureusement, hein. Voilà. Parfois, c'est pas qu'il faut l'utiliser, mais c'est pour que les gens comprennent. Parfois, il faut utiliser le mot, même si, voilà, pour moi, c'est pas un mot vraiment honorable. Voilà. Parce que la religion n'est pas d'Elohim, du Seigneur Yahushua, Yahweh. Bref, bah, il n'y a pas besoin d'être forcément un chef d'une assemblée pour être une représentation de Christ, parce que Christ aussi quelqu'un qui a un mandat, une charge. Voilà. Et, beaucoup en fait donc viennent avec des promesses donc pour sauver le peuple. Et c'est quelqu'un qui vient avec des belles paroles aussi. Voilà. Et quand on regarde bien,
dans le monde actuel, bah, il y a des partis politiques et chacun a sa vision. Voilà, dans le passage, plus on va en bas, plus on continue, pardon, et il dit donc, euh, euh, alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, forcément, vu que les peuples ont des coutumes, ont des cultures, ils ont une coutume, bah toi qui vas venir avec Mashiach, qui pour libérer, parce que Yahushua, sa seule coutume à lui, c'est l'adoration du Seigneur Yahushua. C'est l'adoration à sa personne, afin qu'on soit une représentation de sa personne par le comportement, par la compréhension de sa pensée, de sa parole, du témoignage. Alléluia. Et donc, vous serez haïs de toutes les nations, donc de tous ceux qui ont des coutumes à cause du nom de Mashiach. Parce que quand tu viens, en fait, tu viens pour libérer. Et ceux donc qui dominent les nations, bah, ce sont les divinités, qui retiennent les coutumes. Parce qu'en fait, chaque coutume, euh, 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 comment dire ça, chaque âme est liée à une coutume. Et qu'est-ce qui lie les âmes à une coutume? Ben, chaque coutume est liée à des pratiques ancestrales, pour la plupart en général, pas des pratiques ancestrales, donc par des divinités, des religions, des cultures, des coutumes, voilà, hein, des traditions, voilà. Hein. Et, euh, et, euh, et donc, quand on vient donc avec le Mashiach, avec la coutume du ciel, donc la coutume du ciel, c'est-à-dire libérer les captifs, parce que ce sont ces dominations dans ces royaumes, ces chefs euh, qui, qui, qui viennent, ce sont ces chefs donc qui viennent et qui lient les âmes par des coutumes. Voilà, et donc nous, quand on vient pour libérer la parole, eh ben, on vient libérer donc les âmes qui sont captives par les coutumes. Voilà. Donc quand tu es antillais ou quand tu es africain, je dis pas, faut connaître sa culture quand même, faut connaître ses origines, faut quand même connaître pardon, ses origines, faut quand même rester terre à terre, mais ne pas être lié à ces choses. Voilà, il faut quand même connaître sa culture, sa tradition pour pouvoir expliquer ces choses, pour pouvoir quand même, euh, euh, comment dire ça, ouais, voilà, expliquer quoi, expliquer d'où on vient à des personnes, mais toujours parler de la pensée du Christ et ne pas dire aux gens, voici, je veux que vous pratiquiez cette coutume. Non, voilà, c'est Yeshua qui fait grâce, il faut libérer les âmes. Voilà. Dans les politiques, chez les politiques, il y a aussi des guerres, il y a des combats, il y a des querelles, il y a des disputes. Voilà, c'est des luttes. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont ces chefs politiques? Ils ont des visions. Ils ont des visions. Ils sont pas prophètes, mais ils ont des visions. Ils ont des visions. euh, ils ont des promesses. Et voilà, ils ont des promesses. Et que vient faire un prophète en général? Il vient pour donner une parole du Seigneur, une parole prophétique, donc une promesse. Donc, enfin, pas tout le temps des promesses, pour avertir aussi, mais je veux dire, il y a une vision. Derrière l'esprit de Yahushua, pas forcément des prophètes forcément, mais derrière l'esprit d'Elohim, de Yahushua, et bah, il y a des visions. Et bah, les chefs politiques, ils ont quoi? Ils ont des promesses, ils ont des visions. Quand ils arrivent avec un mandat, un programme, bah, il y a une vision, il y a une promesse pour le peuple. Voilà. Et c'est un peu comme être visionnaire. Bah, qu'est-ce qu'un homme du Seigneur en général vient? De quelle manière? Il vient en tant que visionnaire aussi. Voilà, donc il n'y a pas que les hommes du Seigneur qui sont également des visionnaires. Il y a aussi dans le monde de Satan. Voilà. Et, euh, et ceux-là, donc, ils viennent, et d'où le fait que la parole dit au verset 8, je reprends, hein, mais toutes ces choses ne seront que l'origine, le commencement des douleurs, donc l'origine. Et donc, le mot origine, dans ce passage-là, il se traduit aussi également par arc, voilà, et j'ai oublié de dire, les mots aussi même associés à ce mot origine, le commencement origine, donc il y a aussi magistrat, premier, un coin, donc les recoins de la terre, domination, d'abord, élément et dignité. On parle aussi des dignités, hein. On parle dans les dominations spirituelles, on parle des dignités, on parle des dominations, magistrat. Donc il y a comment dire ça, une hiérarchie, on sait, dans le monde démoniaque. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que donc, le commencement, l'origine de ces douleurs, bah, ce sont des hommes
qui vont se représenter comme des sauveurs et les politiques se représentent comme des sauveurs. Je vous promets ça, je vous promets ça, nous allons aller dans le progrès. Ce sont des formes de Christ, d'antichrist. Mais il n'y a pas que. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas que des hommes dans les assemblées qui sont des formes de faux Christ. Mais il y a également aussi des hommes politiques parce qu'ils vous promettent des promesses. Ils disent des promesses qu'ils ne peuvent pas accomplir. Voilà. Et voilà. Gloire à Yahushua. Donc c'est vraiment important, quoi. Voilà. Et donc quand tu viens avec le nom de Yahushua, bah tu seras haï parce que tu viens lutter contre les coutumes donc, qui lient les âmes à cause des dominations dans les royaumes, donc, de chaque territoire, de chaque pays, chaque nation, chaque région, chaque département, les rues, les quartiers. Voilà. Et alors beaucoup seront scandalisés et ils se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Voilà. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Comme je disais, hein, beaucoup de gens, bon, ne sont pas prophètes, mais beaucoup, je veux dire, les politiciens ne sont pas prophètes, je veux dire, mais beaucoup viennent avec des promesses, avec des visions, soi-disant. Donc, il n'y a pas besoin d'être un homme de Seigneur pour être un visionnaire. Voilà, voilà. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. C'est ce qui se passe. Trop d'âmes voient l'injustice, donc l'amour de beaucoup se refroidit. Donc l'amour agapao, l'amour agapé, l'amour du prochain, la compassion. Donc la flamme de la foi, du premier amour de Yahushua s'éteint. Voilà, voilà. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. Donc c'est vraiment important en fait de comprendre ces choses. Donc voilà, voilà. Nous sommes tous, enfants du Seigneur, représentatifs de la personne de Christ. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc pour les gars de ne pas être troublés. Voilà. Gloire à Yahushua. Vraiment que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous fortifie. Et voilà, d'où le commencement des douleurs, l'origine des douleurs. Donc voilà, des dominations, des dignités, parce que même les dominations, hein, sont dignes de recevoir leur trône. Parce qu'ils sont efficaces dans leurs mauvaises œuvres. Bah oui, sinon il n'y aura pas beaucoup de monde qui aurait perdu la foi. Voilà. Et c'est ça le combat. Voilà, l'origine des douleurs. L'origine des douleurs, ce sont des hommes politiques comme des hommes venant du Seigneur qui se prennent pour le Mashiach, qui se prennent pour des oins, pour des visionnaires, pour des gens qui donnent des promesses et qui en fait donnent des fausses promesses. Voilà, seul Yahushua est le Mashiach. Nous sommes tous des représentations de Christ. Cessez de vous faire avoir. Voilà, voilà. Voilà. L'essentiel, ce n'est pas de reconnaître les signes de l'achèvement de l'âge, de l'avènement de l'achèvement de l'âge. C'est de garder son âme, de se garder de l'égarement, en prenant conscience de qui nous sommes devant le Seigneur. C'est ça en fait. Cherche qui tu es devant le Seigneur. Cherche quelle est ta mission. Pourquoi le Seigneur t'a mandaté. Quelle est la charge que tu as reçue du Seigneur. Voilà, donc que le Seigneur vraiment soit béni. Et voilà, que soyez fortifiés au nom de Yahushua. Voilà, toute la gloire vient à Yahushua. Alléluia.